bientôt 3 mois que traîne cette affaire. Les victimes s'accumulent, avec pour seul indice ces allumettes signées. Et toujours aucun suspect. Son esprit demeure un mystère pour moi. Pourquoi la pleine lune? Que cherche-t-il? Bonjour, je m'appelle Alexia, je suis vidéaste indépendante et je travaille en collaboration avec l'association Onifilm. Moi, je suis autant réalisatrice que chef-op que cadreuse selon les projets, selon la demande. Je travaille principalement sur du clip, sur de la vidéo promotionnelle. Je réalise également des courts-métrages. Donc au niveau de ma formation, j'ai pas du tout été dans une école de ciné. Moi j'ai fait 1 an d'art appliqué et ensuite j'ai été à la fac, dans une fac d'anglais. Et j'ai fini dans une école de japonais, donc rien à voir avec le cinéma. Et au niveau de l'audiovisuel, je suis complètement autodidacte en fait. J'ai commencé à bidouiller, à apprendre par moi-même, à faire des tests, des petits courts-métrages comme ça dans mon coin. Et ça fait à peu près 10 ans que je fais de la vidéo maintenant, donc c'est vraiment de façon autonome que j'ai appris tout ça. Après j'ai été faire des petites formations au niveau de la mise en scène et de la lumière, mais principalement j'ai tout appris toute seule, quoi. J'ai commencé à énormément m'intéresser au cinéma quand j'avais 15 ans. Je voulais absolument acheter une caméra et faire des films. Je voulais absolument travailler dans le ciné. Je pense que c'est mon côté un petit peu rêveur aussi. Je passe énormément de temps à rêvasser. Et du coup, raconter des histoires, ça me paraît un peu évident. Et j'aime beaucoup l'esthétique aussi de l'image. J'ai commencé par la photographie avant de me lancer dans la vidéo. Donc raconter des histoires en images, pour moi, c'était un peu naturel. Et j'adore être sur les plateaux de tournage, je trouve ça génial. Et c'est un travail de groupe en plus que j'adore, quoi. Mon influence principale, je pense que ça reste David Fincher, qui est un réal que j'adore, parce que je trouve qu'il arrive à amener le suspense dans ses films de façon remarquable. Notamment, j'adore la fin de ses films, par exemple la fin de Seven, la fin de Gone Girl. J'adore ce genre de fin un petit peu non conventionnelle. C'est pas tout à fait la fin qu'on espère avoir, c'est pas forcément des happy endings à la Disney. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce réal. Après, j'aime beaucoup aussi son esthétique. J'aime beaucoup la lumière, l'étalonnage, la composition et tout ça. Après, dans mes autres réals, il y a Damien Chazelle que j'adore, Mikami Nagawa, qui est une réale japonaise qui, elle, travaille beaucoup sur la place des femmes dans la société japonaise, notamment dans le showbiz, donc surtout le monde de la mode et le monde du cinéma, et l'hypocrisie en fait qu'il y a dans ce showbiz-là. Et j'aime beaucoup son contraste entre ces scénarios qui en fait sont des films dramatiques et son esthétique qui, elle, est très très colorée. Et je trouve que les deux vont très bien ensemble. C'est vraiment une réal que j'adore et elle aborde des termes qui sont très féministes et qui me parlent beaucoup en fait. Dans le domaine de l'audiovisuel, ce que je préfère, c'est la mise en scène et la lumière. Pouvoir emmener le spectateur dans un univers et pouvoir créer de l'empathie aussi sur un personnage qui est complètement fictif. Tout ça à travers d'images bien composées, avec des belles lumières, etc. C'est vraiment le tout que j'aime. Après, je pense que tous les rôles au cinéma sont importants, que ce soit la déco, le son, les costumes, etc. C'est tout aussi important que la mise en scène et que la lumière et que le cadrage, parce que c'est un tout en fait, c'est l'ensemble qui fait que ça marche. Mais voilà, si je dois prendre un rôle, moi, dans des courts-métrages, dans de la fiction, ce sera, ouais, c'est souvent de la mise en scène ou de la lumière, du cadrage, quoi. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur l'association Onifilm.